Bienvenue, chers membres du Mistral Social Club. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro d'Imagine avec Bruno Montel, auteur du livre On peut le faire et cofondateur de l'association Pays Salonnais en transition. Bonjour Bruno. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et tous. On parle cueillette et bon repas aujourd'hui Bruno. Exactement. 7000 générations environ nous séparent des premiers chasseurs-cueilleurs des temps préhistoriques. À cette époque, nos arrière, etc. grands-parents se nourrissaient principalement de ce qu'ils trouvaient dans leur immense jardin, qui était la nature autour de leurs grottes. Cette connaissance des plantes comestibles et non comestibles se transmettait de génération en génération. Mais aujourd'hui, nous l'avons quelque peu oublié. Avec l'arrivée de l'agriculture au néolithique, il y a environ 10 000 ans, et de l'élevage, qui ont amené la sédentarisation, puis des marchés, des supermarchés, de la mondialisation, l'art de la cueillette s'est perdu dans la nuit des temps. Pourtant, à bien y réfléchir, tous nos légumes cultivés ont commencé leur carrière comme plantes sauvages comestibles, non ? Tous nos fruits viennent d'arbres libres de pousser n'importe où. Leurs cultures ont simplement été industrialisées en quelque sorte par l'homme. Oui, mais nos besoins ont aussi évolué. On ne peut plus se nourrir de cueillettes, Bruno. Pas uniquement, certes, mais penchons-nous sur la qualité nutritionnelle des fruits et légumes que nous consommons. Selon le site permaculturedesign.fr, que je remercie au passage, une étude canadienne démontrait déjà en 2002, ça date déjà d'un moment, que les fruits cultivés contiennent 26 à 100 fois moins de nutriments qu'en 1950, c'est-à-dire avant l'arrivée des pesticides. C'est aussi l'avis scientifique de Denis Léron, nutritionniste et directeur de recherche émérite à l'INSERM. Les plantes sauvages, elles, sont très riches en nutriments. On peut donc trouver de quoi se nourrir simplement dans la nature ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien cette idée que la nature est abondante, généreuse, et que tout ce qui est nécessaire pousse un peu n'importe où à l'état sauvage, et que, entre guillemets, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser et cuisiner de succulents plats. N'est-ce pas, Anne-Marie Rové, présidente de l'association Cueillette Cuisine et Compagnie ? Bonjour Bruno. Anne-Marie, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre association ? Notre association a pour but de faire connaître aux gens les plantes sauvages comestibles et leur utilisation en cuisine. Et ça fait quelques années que nous nous y attelons là. Ah, ça fait presque 20 ans, hein ? Presque 20 ans, oui. Alors, nous organisons des sorties qui se déroulent d'abord sur le terrain. Nous amenons les gens voir des plantes. Là, on a la possibilité de leur faire voir bien quelques plantes. La plupart du temps, on passe beaucoup de temps à choisir. On choisit des lieux où il y a encore beaucoup de plantes sauvages. Et puis après, on leur fait une dégustation où il y a des plats salés et sucrés et où on peut donc avoir la sensation de goûter la plante après l'avoir vue et de pouvoir voir si elle est tendre. Il y a quelques possibilités qu'on connaît. Par exemple, si vous prenez une feuille et qu'elle se prend facilement et qu'on la coupe, elle sera tendre à manger. Si elle est un peu plus dure, elle sera plus dure à manger. Alors je crois qu'il y a des consignes, il ne faut pas cueillir toute la plante. Ah non, on les met en garde sur le fait qu'il y a des plantes vivaces, que s'ils les coupent, on ne les retrouvera plus. Et on prend toujours, on dit à peu près 30% d'une plante pour lui laisser la possibilité de revenir et de nous faire encore du bonheur. Juste, on évacue tout de suite le sujet des champignons. Ah oui, nous ne faisons pas de sortie pour les champignons, car nous ne sommes pas assez formés. Vous savez combien ça peut être dangereux. Oui, les champignons, il faut faire attention. Je recommande à tout le monde de faire attention et de s'adresser à des associations de spécialistes ou des professionnels. Oui. Depuis 2002, donc date de création de votre association, l'environnement a changé. Vous avez constaté des changements ? C'est plutôt que les plantes sont plus dans leur saison, souvent. Elles s'adaptent, et elles sont quand même toujours là. Mais le changement climatique a fait que notre professeur avait décidé de nous apprendre les plantes suivant les saisons. Et maintenant, elle avait dit les dernières années qu'il valait mieux les apprendre par ordre alphabétique. Voilà. C'est une autre solution. Est-ce qu'il y a aussi un aspect médicinal ? On les cite parce que c'est vrai que c'est important de leur dire que, par exemple, le plantain est riche en vitamine C, que la mauve est émolliente, que la roquette est stimulante, diurétique, que le laiteron est riche en fer. On leur dira surtout qu'elles contiennent vraiment beaucoup de vitamines, de protéines, de sels minéraux, d'oligo-éléments. Elles sont nourrissantes. Et leur goût, quelquefois, peut être épicé ou amer, ou doux. Il y en a des douces. Mais c'est surprenant pour certains. Et c'est intéressant
Alors, vous parlez de goût. Alors justement, Anne-Marie, parlons cuisine, faites-nous rêver. Que cuisinez-vous avec les plantes sauvages? Y a-t-il une différence d'abord entre un plat plante sauvage et un plat classique? On part quelquefois d'un plat classique et puis, nous, on aime bien inventer des trucs aussi. Hein. Par exemple? Mais par exemple, on a aussi beaucoup de recettes. On peut faire des plats cuits, des soupes. On peut faire des gratins. On peut faire bien sûr, la fameuse salade aux plantes. Hein. Et la baiane de pois chiches. Et les tartes aussi, les tartes avec toutes les plantes qu'on trouve. La baiane de pois chiches, c'est une baiane, c'est un terme de la région et on la fait avec de l'ortie, hein, surtout de l'ortie. L'ortie, c'est une plante merveilleuse. Elle vient dans les sols azotés et c'est vrai que c'est un bonheur pour nous quand on retrouve des orties. Quand on trouve des orties, on est très content. Un autre plat qui nous ferait rêver. On a fait à midi de la raïta de roquette. Et la raïta de roquette est un vrai bonheur. On peut la manger avec de la salade, mais on peut aussi, je crois, la manger avec des plats sucrés. Ah, même sucré. Oui, okay. oui. Vraiment, c'est formidable, j'imagine, mais vous nous démontrez, Anne-Marie, que la nature est toujours aussi généreuse. Il y a combien de plantes sauvages comestibles dans la région? Notre prof avait pris l'initiative de nous en apprendre 200. 200? Oui, on ne les a pas toutes retenues. On arrive toujours à trouver notre bonheur et à profiter des bienfaits de la nature. Ça, il n'y a pas de souci. On a une région qui est particulièrement intéressante. C'est pas des mauvaises herbes? Non. Alors là aussi, il y a tout un travail, Bruno, il faut le souligner. Les premières fois qu'une personne vient, il faut surtout lui dire de ne ramasser que quand on est sûr de ce qu'on ramasse, de la plante qu'on reconnaît. Parce que c'est vrai que certaines plantes se ressemblent, même quand on en a parlé tout à l'heure, quand elles commencent juste à sortir de terre, certaines plantes peuvent se ressembler, certaines sont comestibles et d'autres non. Ah, j'imagine que l'abondance de ces plantes sauvages reviennent dans nos recettes et dans nos assiettes grâce à des associations comme Cueillette, Cuisine et compagnie. J'imagine que nous réapprenions cette culture multimillénaire qui consiste à savoir reconnaître et cueillir avec parcimonie et respect les véritables trésors que nous offre la nature tout autour de nous. J'imagine qu'un jour cette abondance nourrisse les enfants de femmes et hommes de toute la planète, comme c'était le cas il y a 200 000 ans. Merci beaucoup, Anne-Marie. Quand organisez-vous des sorties et comment peut-on vous contacter? Alors, nous organisons des sorties à peu près une fois par mois. On va commencer à se réunir fin octobre et à peu près jusqu'en mai, parce que déjà en juin, il fait trop chaud et que les plantes se font rares. Mais autrement, il y a un mail qui s'appelle cueillette au singulier 84, ça se tient, @hotmail.fr. Merci Anne-Marie Revet, présidente de l'association Cueillette, Cuisine et compagnie en Avignon. Merci Bruno, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain numéro d'Imagine. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous envoie ses ondes positives.